On va prier. Oui, merci Seigneur pour cette partie de louange qu'on a pu te rendre, Seigneur. Merci parce que toi seul nous es digne. Nous le faisons pour ta gloire, Seigneur, et pas la nôtre. Oui, Seigneur, je te demande de parler au travers de moi pour apporter cette parole que tu m'as mis dans le cœur ce matin. Et fais aussi que dans cette assemblée, nous soyons des acteurs et non des spectateurs, Seigneur, mais que nous mettons en pratique ta parole. Car elle est la vie, elle est source de vie, de toutes choses. Nous te disons merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce matin, je vous partage quelque chose que je n'avais pas préparé à la base. Parce que j'avais préparé déjà une autre prédication, mais en début de semaine, vu que j'ai eu le temps, et dans la semaine, mais le Seigneur m'a conduit vers autre chose. C'est fou parce que le Seigneur est bon et la présidence que nous avons ce matin conduit vraiment à ce que le Seigneur m'a mis dans le cœur ce matin. Nous avons chanté ce cantique « Crier à toi » et c'est un peu le thème de ma prédication de ce matin. Alors pourquoi ? J'ai eu cette semaine une discussion avec un monsieur que je ne connais pas. Vous savez ce qui se passe en ce moment un peu dans le monde, avec toutes ces guerres qui partent de partout. Alors qui a raison, qui a tort, le Seigneur jugera chacun selon ses actes. Et dans la discussion, j'ai senti quelqu'un qui avait peur. Parce que les gens ont peur. C'est une réalité. Qu'est-ce qui va se passer ? La semaine dernière, c'était marrant parce que je suis allé faire 2-3 courses mardi avec les enfants et les rayons se vidaient. Les gens avaient peur. Et on voit le prix du gasoil qui monte, etc. parce qu'il y a la peur qui s'installe. Et ce monsieur m'a dit, mais ça craint ce qui se passe. Je ne sais pas où on va, mais on y va. Il me dit, qu'est-ce que tu en penses ? J'ai dit, mais il faut croire en Jésus. Hein. Jésus revient, alléluia. Et là, il me dit, ok, donc Jésus n'est pas mort. Je dis, ah non, Jésus n'est pas mort, il est mort et ressuscité. Et il me dit, d'accord, s'il est ressuscité, qu'est-ce que ça change ? Ça change quoi ? Ok ? S'il est vraiment vivant, qu'est-ce que ça change ? Avec tout ce qui se passe, qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'il intervient ? Qu'est-ce qu'il fait ? On ne sait pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il pourrait arrêter les guerres, etc. Mais qu'est-ce que ça change ? Mais Dieu est bon parce que des fois, il y a des moments où pour répondre à des questions à chaud comme ça, on voit qu'il agit et que s'il nous a mis ça sur le chemin, ce n'est pas pour rien. Alors je me suis posé aussi cette question. Et alors pourquoi la question ? Et la réponse aussi, elle était importante. Alors je me parle de nous. Nous, en tant que chrétiens, que nous sommes ici ce matin, je pose la question, est-ce que parfois tu t'es déjà senti seul ? Est-ce que tu t'es déjà trouvé dans une situation où tu cries à Dieu et parfois tu avais l'impression que tout ce qui revenait était un lourd silence ? Parfois, est-ce que tu as l'impression que Dieu ne t'entend tout simplement pas, qu'il ne t'écoute pas ? Allez, j'ose la question. Est-ce que parfois, en tant que chrétien, tu t'es déjà posé la question, mais est-ce que Dieu existe vraiment ? Est-ce qu'il existe ou est-ce que je me fais des idées ? Ça peut arriver, en tant que chrétien, de se poser tous ces genres de questions. Alors je me suis dit, est-ce que dans la Bible, il y a déjà des prophètes, des disciples qui sont pleins, qu'ils criaient à Dieu, parlaient à Dieu et que Dieu ne les entendait pas. Il n'y en a pas moins. Alors,
j'ai pris un premier psaume qui est revenu dans ma tête, le psaume 13. Le psaume 13, donne-lui second. David dit, jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endors pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Alors, continuons la lecture. Ce qui est fantastique, c'est le dernier verset. Malgré les plaintes que David est en train d'exprimer, il reconnaît au verset 6, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Et dans un autre contexte de souffrance, où David parle encore au psaume 22, il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je n'ai point de repos. Alors, c'est pour vous dire que je ne porte absolument aucun jugement sur qui que ce soit. Mais ce que David est en train d'exprimer là, nous pouvons, nous aussi, l'avoir déjà exprimé, en toute sincérité. Mais pourquoi le Seigneur m'a abandonné dans mon épreuve? Pourquoi est-ce que le Seigneur ne m'écoute pas mes plaintes? Et pourtant je crie à lui, et pourquoi il ne répond pas? Alors si c'est une expérience que vous avez déjà vécue parfois, et pas tous les jours je l'espère, alors ce message va nous encourager. Va nous encourager car j'aimerais nous montrer, malgré le silence que peut exprimer parfois de la part de Dieu, mais que Dieu est vraiment là. Il nous entend, il nous répond, mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'il répond comme bon lui semble. Alors, je me suis dit très brièvement, quelles sont les activités de Jésus aujourd'hui? Je suis posé comme un patron d'entreprise, me disant, qu'est-ce que fait Jésus? C'est osé, hein? Déjà, on va prendre le résumé de sa mort et de sa résurrection. Donc, on va prendre la lecture dans 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens 15, parfait. « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Et il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il a apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. » Alors, ce passage nous apprend que Jésus est mort, qu'il a été enseveli, ressuscité le troisième jour. Il apparaît à plus de 500 personnes. Et Jésus est maintenant vivant sur terre, ressuscité pendant 40 jours. Et Jésus donne ses derniers consignes aux apôtres, disciples et aux gens qui sont réunis. Donc, avant qu'il monte au Père. Donc, que se passe-t-il? Un verset dans Acte 1, verset 9. Il est dit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Jésus qui était enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » La Bible nous dit que Jésus est reparti après sa résurrection, après qu'il ait passé 40 jours sur terre. Il est parti physiquement et lentement pendant que les gens regardaient, et il a littéralement disparu dans le nuée. Et des anges sont apparus
pour expliquer qu'il allait revenir de la même manière. Alors, j'espère que vous ne doutez pas que c'est vrai, que Jésus est vraiment ressuscité et qu'il est remonté physiquement au ciel. Mais par contre, pour la personne que j'ai rencontrée qui ne croit pas, il m'a dit, ok, mais réponds à ma question. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Que fait-il là-haut? Qu'est-ce que ça change à ma vie? C'était compliqué. Alors, la réponse, on va répondre via la Bible. Et je vais te dire ce que le Seigneur fait dans ta vie. Et qu'est-ce qu'il fait là-haut? Premièrement, un verset. Jean 6, 40. Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Jésus, je lui ai répondu, il sauve ceux qui se tournent vers lui. C'est la première chose que Jésus fait. Il sauve ceux qui se tournent vers lui. Quand il est sur terre, il dit, c'est lui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Donc si on croit en lui, on a la vie éternelle, et il lui promet qu'au dernier jour, donc si tu crois en lui, tu as la vie éternelle. Mais c'est vrai que même dans la Bible, à l'époque, les gens se plaignaient. Attends, vous parlez toujours, et aujourd'hui encore, vous parlez toujours du retour de Jésus, je pense que vous l'avez déjà entendu. Vous parlez toujours du retour de Jésus, mais il ne revient pas. Ça fait 2000 ans qu'on parle du retour de Jésus, et il ne revient pas. Jésus va revenir. Et ils disent, mais il n'est pas toujours revenu. Alors, moi, on m'a déjà dit, vous dites n'importe quoi. Il ne reviendra pas. Mais pourquoi il ne reviendra pas? 2 Pierre 3, le verset 9, il nous est dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. En lisant ça, il faut se dire qu'en fait, Jésus attend patiemment dans le ciel que les hommes, les femmes, que les enfants reconnaissent leurs péchés. Reconnaissent le fait que seul Jésus-Christ est mort et ressuscité pour eux, pour les pardonner de leurs péchés, pour que chacun place leur foi en Christ et que chacun le reçoit comme sauveur et Seigneur, pour qu'il puisse être sauvé et recevoir la vie éternelle. Voilà pourquoi le Seigneur, des fois, la première chose, il tarde. Parce qu'il veut que personne ne périsse. Il veut que tout le monde, dans sa création, ait la vie éternelle. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Alors, je vous le dis comme je parlais avec ce monsieur. Je lui ai dit, vous savez que dans le ciel, même sur la terre, nous avons un ennemi. Et cet ennemi, c'est le diable, Satan. Alors, on me dit, et alors? Je dis, on va ouvrir la Bible et je vais vous montrer. Apocalypse 12, versets 9 et 10, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse devant notre Dieu jour et nuit.
Oui, nous sommes sauvés, mais nous avons Satan qui nous accuse. Et nous accuse constamment devant Dieu. Regarde ce chrétien. Regarde comment il se comporte. Regarde ce qu'il fait. Il dit qu'il est sauvé, mais regarde. Et il nous accuse pour quelque part essayer de nous enlever notre salut et nous faire croire qu'une fois que nous avons péché, eh bien c'est fini. Mais le Seigneur dit non. Non, si vous êtes sauvés, 1 Jean 2 nous dit, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Donc même pour vous qui ne croyez pas. Il agit en tant que notre avocat auprès du Père. Et lorsque Satan nous accuse devant le Père, Jésus dit non, j'ai payé. Mon sang a payé pour ce péché. Voilà ce que fait l'avocat. Il nous défend devant le Père. Il parle pour nous au Père. Il rappelle au Père qu'il a payé la dette pour chacune d'entre nous. Alors, franchement, je me suis dit, Jésus est parfait. Parce que rien que nous sommes tous ici, le nombre de fois qu'il doit dire au Père, payer, j'imagine même pas. Mais là, il parle pour le monde. Déjà nous-mêmes, en tant que parents, quand on dit aux enfants, bon, stop, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ah, moi, ça suffit. Mais là, le Seigneur, Jésus, le nombre de fois pour chacun d'entre nous dans le monde, il dit au Père, payez. Et nous, alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le Seigneur paye pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ a versé son sang pour chacun d'entre nous. Et la troisième chose, c'est que Jésus veille sur l'Église. Il veille sur l'Église. Nous avons chanté un cantique tout à l'heure concernant l'Église. Matthieu 16, 18, il dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. » Ce passage nous dit une chose, que Jésus prend soin de l'Église. Il prend soin de nous. Alors, je pense qu'on a déjà chacun, ou peut-être pas, expérimenté une Église qui va mal, ou peut-être une Église qui est en conflit. Et malheureusement, il y a même des églises qui peuvent se diviser, ça arrive. Et cela peut être très décourageant pour les membres, pour chaque personne qui vient au sein de cette église. Mais en lisant ça, vous savez quoi, je me dis, je suis encouragé parce que Christ bâtit. Bâtit, malgré les erreurs humaines qui peuvent être les nôtres, lui, il sait exactement ce qu'il fait. Il bâtit son église. Et le bâtit autour du monde. Et il y a ce passage qui tout à l'heure qui était affiché, car là où 2, 3 sont ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes déjà l'Église. Ce n'est pas le bâtiment, mais nous sommes l'Église. Et la quatrième chose, il nous secourt dans nos besoins. Hébreux 4, 15 et 16, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance sur le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Des fois, on n'a pas besoin de tellement des choses immenses, mais on dit seulement, Seigneur, j'ai besoin de toi.
j'ai besoin de toi. Et le Seigneur dit, je suis là et je vais te secourir. J'ai juste besoin de toi. Je sais ce que je fais, mais le Seigneur dit, je sais ce que je fais. Même dans tes faiblesses, sois tranquille, je vais te secourir. Laisse-moi faire. Je connais tes besoins. Aie confiance en moi. Laisse-moi faire. Et la parole nous dit dans Matthieu 6, ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous en avez besoin. C'est bon quand même de savoir qu'il connaît nos besoins. D'être rassuré par rapport à ça. Que le Seigneur connaît nos besoins. Et comme il connaît nos besoins, la cinquième chose, c'est qu'il entend nos prières et répond à nos prières. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme bon lui semble. Ça, c'est important. Matthieu 5, verset 44, « Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Quand nous sommes persécutés par quelqu'un et que nous appliquons cette parole de Jésus, un miracle peut éclore sans que nous nous rendons compte. C'est difficile, hein? C'est très difficile de l'appliquer, cette parole. Mais la parole, à chaque fois qu'on se pose la question, ce qui est fantastique, c'est que la parole nous apporte toujours la réponse. Alors, j'ai regardé dans Acte 9, à partir du verset 1. Cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, et les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits, et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Et Saul se releva de la terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit à la main, on le conduit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni but. Le Seigneur dit, attends, Saul, ces personnes de cette nouvelle doctrine que tu persécutes, c'est moi. C'est moi, c'est Jésus, c'est moi. Et on vient de lire la réaction de Saul. Et ce que je veux dire, c'est que l'Éternel dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Écoutez, mes amis, le Seigneur peut rendre possible ce que nous pensons être impossible. Paul était un persécuteur. Et on connaît la suite, c'est qu'il est devenu. Il entend nos prières, comme il a entendu les pensées de ces personnes qui étaient persécutées. Il a répondu à leurs prières. Mais, sixièmement, qu'est-ce que Jésus fait en plus? Romains 8, le verset 34 nous dit «
qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Ben voilà ce que Jésus fait en plus. Il prie pour nous lorsque nous peinons. Et c'est incroyable, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et quand on lit Romains 8, on remonte au verset 26, il dit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par nos soupirs inexprimables. » Alors nous avons Jésus qui dit qu'il prie pour moi, qu'il prie pour nous, ainsi que le Saint-Esprit. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Cela veut dire que j'ai vraiment, mais vraiment besoin d'aide. Vraiment besoin d'aide. Nous avons tellement besoin d'aide que nos prières les uns pour les autres, quelque part, ne suffisent pas. Il faut que le Seigneur, Jésus, intercède pour nous. Mais, en gros, je vais vous dire, je ne comprends pas tout, mais je sais que j'ai vraiment besoin d'aide. Et je suis très encouragé de me dire que Jésus et le Saint-Esprit prient pour moi. Ça m'encourage énormément de me dire que le Seigneur prie pour moi. C'est tellement, qu'est-ce qu'il fait en plus? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait en plus? Jésus attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Avant qu'il revienne, il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Hébreux 10, à partir du verset 11, il dit « Étendu que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent le même sacrifice qui ne peuvent jamais ôter le péché. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite du Père et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. » On sait tous que c'est un marchepied. Je qu'on pose à mes pieds pour prendre un peu de la hauteur. Et je pense que si le marchepied parlerait, il dirait « C'est pas sympa le boulot qu'on m'a donné quand même. » D'être un marchepied. Mais là, le Seigneur dit que ses ennemis seront son marchepied. Et qu'il est le plus grand, et qui est le plus grand ennemi que nous avons? Et que de Jésus, c'est notre ennemi, c'est le diable. C'est lui notre plus grand ennemi. Et Jésus attend ces jours où Satan et ses ennemis seront son marchepied. Et se rassure quand même. Rassurons-nous, chers frères et sœurs. Je pense que nous sommes, et je suis certain, nous sommes du bon côté. C'est ça qui est le plus important. Alors, qu'est-ce qu'il fait de plus? Et là, je commence vraiment à aimer. Eh bien, il nous prépare une place au ciel. Jésus nous prépare une place au ciel. Jean 14, il dit « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous le dirai. Je vous prépare une place, et lorsque je m'en serai allé, et je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Voilà ce que fait le Seigneur. Il nous prépare une place au ciel. Alors, j'aime beaucoup ce verset parce que je me dis, mais on le fait nous aussi. Quand un frère ou une sœur ou de la famille disent « Oh, je vais venir rendre visite », on dit « Venez avec plaisir, on va vous préparer la chambre, un petit loup douillet, etc. » Et on est content, on se dit « On va aller voir le frère, on va aller voir la famille. Il y a un petit loup douillet qui nous prépare, et une bonne cuisine, etc. » Mais là, c'est le Seigneur Jésus qui nous dit « Je vous prépare une place au ciel. » Ça fait chaud au cœur de se dire qu'on a un Dieu qui nous prépare une place au ciel. Voilà ce que fait Jésus. Il nous prépare la place. Il ne dort pas. Et il a beaucoup de place à préparer. Mais il a dit qu'il y a plusieurs portes dans la demeure de son Père. Il y a de la place. De toute façon, si il attend que tout le monde vienne à lui, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde.
et 9, je vais prendre la dernière. Quand tu te sens vraiment découragé, lointain de Dieu, tu as l'impression qu'il ne t'attend pas. Mais le Seigneur dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, le verset 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que les jours où le monde se terminera, parce que le monde se terminera. Je vous encourage à lire 2 Pierre 3. Le monde se terminera. Ces jours-là, il n'y aura plus personne dans le monde. Mais le Seigneur dit que nous, on sera avec lui. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, puisque il nous a donné la vie éternelle et qu'il viendra nous chercher. Et là, il est en train de nous faire une promesse. C'est une promesse. Ce n'est pas des paroles en l'air. Il sera avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de la terre, pour toutes les générations. Il sera avec nous. Il est avec chacun d'entre nous, même quand nous avons peut-être l'impression qu'il ne l'est pas. Mais il est là et c'est une promesse. Alors, 2 questions. Pour nous en tant que chrétiens, pour toi en tant que chrétien, tu te sens parfois seul après avoir entendu ça? Tu te sens solitaire parce que tu as crié à Dieu? Est-ce que tu as l'impression que son silence est lourd? L'impression que Dieu ne t'entend pas? Qu'il ne connaît pas ton problème? Qu'il n'est pas avec toi totalement? Et pourquoi il ne te répond pas? Mais aujourd'hui, nous savons qu'il sauve ceux qui se tournent vers lui. Qu'il agit en tant que notre avocat. Qu'il prend soin de son Église, de nous. Qu'il nous secourt dans nos besoins. Qu'il répond à nos prières. Qu'il prie pour nous lorsque nous peinons. Qu'il entend. Il attend que ses ennemis deviennent son marchepied et qu'il nous prépare une place au ciel et il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors si Jésus est vivant, ça change quoi? Ça change tout. Ça change tout. C'est ça la résurrection, c'est ça qui est important. Christ est vivant et il nous donne la force qui est en lui. Il est vivant. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur dans leur vie, en tant que sauveur, vous savez, quand on marche dans le monde, on pense que Dieu n'existe pas. Vraiment. On dit toujours c'est le hasard. Certaines personnes pensent même qu'ils le verront seulement le jour de leur mort. Mais la Bible est claire. Dieu n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. Et la plus grande joie, je pense pour chacun d'entre nous, c'est que chacun reconnaisse que Jésus-Christ est son sauveur. Que Jésus-Christ est venu sur terre pour lui. Et que chacun peut naître de nouveau. J'ai toujours cette image de Jésus sur la croix, où à l'époque je faisais mes cours de baptême avec Tristan. Cette image de Jésus sur la croix qui nous représente, nous, devant, en train d'accepter le Seigneur. Quand on est debout dans l'eau, ça nous représente Jésus, ça représente Jésus sur la croix. Et quand on nous plonge sous l'eau, ça représente Jésus mort
enseveli. Et quand on nous sort de l'eau, ça représente Jésus ressuscité. C'est fort. Chacun peut naître de nouveau. Le Seigneur offre la possibilité à chacun d'entre nous de l'accepter dans sa vie. Et il le dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et nous l'avons vu. Même si on pense que c'est un récit, il est né, il est mort, ressuscité, il est reparti, maintenant débrouillez-vous. Non. Le Seigneur intervient, intercède pour nous. Jésus est présent à nos côtés à chaque instant. Et nous l'avons vu, il a apparu à plus de 500 frères. C'est pas de blague quand on dit que là où une ou deux personnes sont unies, je suis au milieu d'eux. Il est au milieu de nous. Alors oui, on l'a dit, on entendra tout ça, ces bruits de guerre, des tremblements de terre. Mais ne soyons pas dans la peur. Ne soyons pas dans la peur, parce que le Seigneur sait exactement ce qu'il fait. Disons plutôt Amen, Alléluia, Jésus revient. Et il revient parce que oui, on a besoin de lui. Alors c'est sûr que c'est dur quand on a des amis, de la famille qui n'ont pas encore accepté le Seigneur. Égoïstement, on est un peu pressé. C'est sûr que c'est dur. Dieu n'est pas le Dieu de mort, il est le Dieu de vivant. Chacun ici peut encore l'accepter dans sa vie. Amen.